Karine Chaper, bonjour. Bonjour Patrick. Karine, tu es secrétaire générale du Théâtre Sorano. Tu t'occupes de la communication et de la coordination avec les artistes. C'est bien ça? Exactement. Très bien. Merci d'avoir accepté ce petit entretien. Tout d'abord, comment ça se passe pour toi en ce moment, pendant ce confinement? Écoute, ça se passe relativement bien, j'ai envie de dire. C'était un petit peu difficile au départ, je pense, comme tout le monde, hein, cette espèce de sidération comme ça, voilà, moi qui a bien duré 10 jours, hein, je dirais. Mhm. Et puis après, de toute façon, eh ben, s'adapter, hein, pas vraiment le choix. Et dis-moi, comment ça se passe au Théâtre Sorano? Comment vous envisagez la reprise, s'il y en a une un jour? Alors écoute, là aussi les décisions, elles se prennent petit à petit en fonction de Bien sûr. l'évolution de l'actualité. Donc pour l'instant, bien sûr, il n'y a plus d'activité depuis le 15 mars. Tous les spectacles qui étaient programmés jusqu'à la fin de la saison, en l'occurrence jusqu'à fin mai, ont été annulés et dans la mesure du possible reportés aux saisons suivantes. D'accord. Euh, voilà comment ça se passe. Donc là, le Sorano est une belle endormie, j'ai envie de dire, puisque ben voilà, il se passe plus rien, on n'est plus dans les locaux. Derrière cette façade-là, ben, il y a toute une équipe qui est au travail dans sa maison, dans ses maisons respectives, pour préparer la saison 2021 avec, on croise les doigts, une reprise en septembre. Voilà, on est tous soumis aux mêmes aléas et en particulier dans le spectacle vivant, c'est Ouais, extrêmement compliqué puisque voilà, il y a beaucoup d'articles qui paraissent ces jours-ci à ce sujet. Nous n'avons aucune information quant à la reprise des c'est spectacles ça. et encore moins sur les modalités. Absolument, absolument. Mais en tout cas, comme le dit Sébastien Bournac, le directeur du Sorano, on fait Mhm. comme si. Il faut bien avancer. De toute façon, on ne peut pas rester Il a là à raison. attendre, je crois aussi. Ouais, très bien. Dis-moi, en cette période de confinement, qu'est-ce qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est de serrer les gens dans mes bras. Voilà. J'ai la chance, je suis confinée avec ma fille et mon compagnon, donc je leur fais tout le temps plein de câlins toute la journée. Mais mes parents me manquent parce qu'ils sont loin et que je ne peux pas les Ouais. voir. Et puis mes copines, mes amis, voilà, j'ai envie de serrer les gens dans mes bras. Et, Tu pourrais nous partager un- une œuvre d'art sur laquelle tu flashes en ce moment ou qui te poursuit dans ta vie. Euh, Si tu as quelque chose, tu es la bienvenue pour ça. alors, écoute, il y a un réalisateur de cinéma. Alors, les gens qui me connaissent seront pas surpris de m'entendre le citer, qui est David Lynch. Je pense notamment à un film qui est peut-être un peu moins connu, qui est sorti en 99, qui s'appelle Une histoire vraie, hein, où il filme un vieux monsieur qui traverse les États-Unis sur son tracteur pour aller Ah, rejoindre il est son frère superbe. malade, qui est un film Ouais. sublime, enfin, où il ne se passe presque rien, où c'est une espèce d'éloge de la lenteur comme ça, et qui est tout simplement bouleversant. Voilà, Ok, donc David Lynch, une histoire vraie que tu recommandes à tout le monde. Très absolument. bien. Merci beaucoup, Karine. Merci Patrick. Prends soin de toi, de ton compagnon, de ta petite. Travaille bien avec Sébastien Bournac et toute l'équipe et revenez-nous plus fort et plus beau. On tâche de faire ça et on a hâte de vous retrouver. À bientôt. Merci, Karine. Merci Patrick, salut.